Le système éducatif finlandais est-il importable en France? Depuis quelques années, lorsqu'il est question d'éducation, la Finlande ressort toujours comme l'exemple à suivre. Mais à quoi est due la popularité de ce système scolaire? Ce pays de 5,5 millions d'habitants possède un système scolaire qui semble supérieur en tout point au nôtre. En effet, pour seulement 1446 $ supplémentaires par élève et par an, la Finlande se positionne toujours au-dessus de la France dans le classement du programme international pour le suivi des acquis des élèves, dit PISA. Par ailleurs, le taux de déscolarisation des 20 à 24 ans est inférieur d'environ 6%. Enfin, le taux d'adultes de 25 à 64 ans diplômés du supérieur est plus élevé de 9% dans le pays nordique. Le rapport dépenses-performance est donc nettement plus efficace en Finlande. Comment expliquer une telle efficacité? Il semblerait que cette efficacité soit issue de méthodes éducatives et d'une organisation scolaire différente de celle que l'on connaît dans l'Hexagone. En effet, les élèves sont en moyenne plus nombreux dans les classes françaises, 25 en France contre 20 en Finlande, tous niveaux confondus. La charge de travail est quant à elle beaucoup moins élevée en Finlande, en moyenne 670 heures de cours plus 200 heures de devoirs à la maison par an, contre 900 heures de cours et 400 heures de devoirs en France. L'école finlandaise s'articule majoritairement sur l'épanouissement scolaire de ses élèves. Elle est en effet très soucieuse du bien-être et du développement de ces derniers. Par exemple, les enfants finissent l'école en début d'après-midi et, ayant très peu de devoirs à la maison, peuvent donc se consacrer à la pratique du sport, des arts et à aller explorer le monde, ce qui contribue énormément à leur développement. D'autre part, le rôle de l'enseignement n'est pas le même. En France, c'est l'enseignant qui apprend aux élèves, alors qu'en Finlande, l'enseignant guide les élèves dans leur apprentissage en respectant le rythme de chacun. Le système scolaire finlandais est différent du système scolaire français tant sur le fond que sur la forme. Vu les résultats du système finlandais, pourquoi ne pas l'appliquer en France? Contrairement aux idées reçues, le système scolaire français n'est pas resté bloqué au XXe siècle. En effet, de nombreux moyens sont mis en place pour l'améliorer, comme par exemple l'intégration et le développement des neurosciences, qui mettent à disposition des enseignants et des élèves des méthodes d'apprentissage utilisables dans le quotidien de la classe pour aider les élèves à mieux retenir et les enseignants à mieux expliquer. La carte mentale, qui consiste en un schéma dessiné par l'élève et qui résume le cours, en est un parfait exemple. Avec ce schéma, les élèves comprennent et retiennent beaucoup mieux qu'un bloc de texte. Ou encore la prise en considération de la chronobiologie pour améliorer la capacité de concentration des élèves. Ainsi, l'Académie d'Île-de-France devrait expérimenter dès la rentrée 2019 le commencement des cours à 9 heures pour mieux s'adapter au cycle de sommeil des adolescents. Purement et simplement, le système scolaire finlandais se révèle impossible, tant du point de vue de l'organisation, 1,3 million d'élèves en Finlande contre environ 16,3 millions en France, que sur le point de vue budgétaire. En effet, pour baisser le nombre moyen d'élèves par classe, il faudra augmenter énormément le nombre de professeurs, réhabiliter toutes les infrastructures, former tous les enseignants déjà en poste, ce qui entraînerait des coûts beaucoup trop élevés dans un contexte de réduction budgétaire. Enfin, la différence de perception de l'éducation pourrait aussi présenter un obstacle à la mise en place de ce modèle éducatif. L'importation est impossible, l'inspiration de ce système pourrait être la clé. Aujourd'hui, une heure de cours pour un élève français coûte environ 18 $. En réduisant le nombre d'heures à 700 au lieu des 900 actuels, 3600 $ par élève seraient économisés chaque année. Ces économies s'élevant à environ 4,7 milliards de dollars pourraient donc constituer de nouveaux fonds pour former les enseignants à ces nouveaux principes d'éducation pendant les premières années de mise en place, puis pourraient être utilisés par la suite pour réhabiliter les infrastructures existantes ou créer de nouveaux postes d'enseignants et ainsi diminuer le nombre d'élèves par classe. Pour conclure, le système finlandais si efficace et innovant, présenté comme la solution pour rehausser le niveau des élèves français et placer la France dans le top 5 mondial en matière d'éducation, n'est pas improbable. Une solution alternative serait donc de s'en inspirer et de l'adapter à notre pays pour en améliorer le système scolaire.